regardez Télé Tchad, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. 20 avril 2021, 20 avril 2022, plus que quelques heures et le Conseil militaire de transition ayant à sa tête le président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Idriss Déby Itno, aura mis une année à la tête du pays. À la veille de cet anniversaire, je vous invite à suivre le message à la nation du président du Conseil militaire de transition. Tchadiennes, Tchadiens, mes chers compatriotes, il y a un an, le 20 avril 2021, 15 officiers généraux issus de différents corps de l'armée nationale tchadienne ont décidé de prendre en main le destin de notre pays en formant le Conseil militaire de transition que j'ai l'honneur de diriger. Un acte historique entrepris pour assurer la continuité de l'État, garantir la paix, la quiétude, la sécurité des populations, préserver l'intégrité territoriale de notre pays et sauvegarder la souveraineté internationale de la République du Tchad. Cette initiative salvatrice, intervenue pour combler le vide institutionnel consécutif à la disparition du président de la République, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, tombé en défendant la mère patrie et au désistement annoncé par le président de l'Assemblée nationale. Sauvé du néant institutionnel, de la guerre civile et de l'anarchie par le sens de la responsabilité de l'armée nationale tchadienne, le concours du peuple tchadien dans son ensemble, l'apport de la classe politique et l'accompagnement des pays amis et frères, le Tchad s'est inscrit sereinement dans une ère de transition politique, démentant les pronostics que présageaient la déchirure sociale pour notre nation et le chaos institutionnel pour notre pays. La transition continue résolument son chemin depuis une année, tant bien que mal. Loin d'être parfaite, la transition amorcée dans notre pays évolue de manière satisfaisante, franchissant des étapes importantes les unes après les autres. Notre transition est aujourd'hui non seulement communément saluée, mais aussi régulièrement citée en exemple pour les pays connaissant des contextes politiques similaires en Afrique et même au-delà. Mes chers compatriotes, la menace repoussée, les doutes dissipés, les blessures pansées, le deuil surmonté, l'avènement de la transition souffle aujourd'hui sa toute première bougie dans la sérénité retrouvée. Notre marche collective a un an déjà, un an marqué par une dense activité politique pour répartir sur de bonnes et solides bases. Un an fait de réalisations indéniables dans plusieurs domaines, mais aussi de quelques ratés corrigeables.
En effet, rien de fatal n'est devant nous sur notre chemin vers un Tchad débarrassé de ses vieux démons. Rien de facile n'est non plus devant nous dans notre marche résolue vers un lendemain collectif meilleur. Dans l'union sacrée, tout au long de cette année, nous avons mis en avant tout ce qui renforce notre unité pour jeter les jalons d'un Tchad véritablement uni, réconcilié et havre de paix. Un an d'action consensuelle et concertée. Un an de main tendue pour construire les ponts et les passerelles. Un an de consultation continue avec les acteurs politiques de toutes les sensibilités. Un an de parcours collectif au cours duquel nous avons su, ensemble, assurer l'essentiel. Un pays debout et un peuple à l'ouvrage. Mes chers compatriotes, après la promulgation de la charte instituant les organes de transition, un premier ministre civil a été nommé. Après des consultations nationales, un gouvernement de large ouverture, comprenant un portefeuille spécifiquement dédié à la réconciliation nationale, a été formé. Ce gouvernement s'est doté d'une feuille de route visant à assurer la continuité de l'État, à préserver les acquis de paix, de stabilité et à poursuivre le programme de développement du pays. L'objectif est de créer les conditions propices à l'organisation des élections générales transparentes et démocratiques au terme de la transition. Pour compléter les organes de transition, un Conseil national de transition tenant lieu de Parlement a été mis en place sur la base des critères de représentativité de toutes les couches sociales. Sous l'égide du Comité d'organisation du dialogue national inclusif, des consultations ont été organisées avec les forces vives de la nation à travers des pré-dialogues tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays et le lancement du pré-dialogue avec le politico-militaire à Doha au Qatar sur la base du travail de qualité accompli par le comité spécial chargé de la préparation de la participation des politico-militaires au dialogue national inclusif. Mes chers compatriotes, au terme de cette première année, et sans m'inscrire dans un bilan exhaustif, je voudrais souligner que sur le plan de la défense, de la sécurité et de l'intégrité territoriale, en dépit des malheureux conflits qui se sont produits dans certaines provinces, la situation sécuritaire du pays est stable et contrôlée. La paix, la quiétude et la sécurité des biens et des personnes au niveau national sont préservées. Les failles occasionnelles détectées à la frontière avec la République centrafricaine et les quelques fragilités constatées dans les autres frontières de notre pays ont été gérées avec tact pour éliminer tout risque d'insécurité sur l'ensemble de nos frontières. Une réunion mensuelle de défense et de sécurité est instituée pour évaluer la situation sécuritaire générale du pays, anticiper le risque et prendre à temps les mesures appropriées. Parmi les multiples efforts fournis à cet égard, nous pouvons citer le renforcement des forces de défense et de sécurité en hommes, en équipement et en formation. La consolidation de la coopération sécuritaire avec les autorités des pays limitrophes. La révision du statut des armées et l'introduction de nouvelles réformes. La révalorisation de la grille salariale des armées et leurs modalités d'avancement. La mise en place de la commission de désarmement des civils. La levée des barrières anarchiques sur l'ensemble du territoire national. La révision du statut des armées
introduit tout un paquet de réformes nouvelles pour une gestion optimale de la carrière militaire et une amélioration des conditions de vie et de travail. Pour la première fois, depuis 1979, le soldat tchadien est aujourd'hui payé à la solde indiciaire, ce qui lui donnera la possibilité de cotiser, aussi bien pour la retraite que pour la prévoyance sociale. À cela s'ajoutent plusieurs projets de loi en examen au Conseil national de transition, qui portent, entre autres, sur la mise en place d'une caisse d'assurance maladie des armées pour assurer une sécurité sociale au profit des armées et alléger les charges médicales qui pèsent sur les épaules de nos soldats. Une caisse nationale de retraités militaires pour offrir aux retraités militaires une caisse propre afin de gérer les retraites avec plus d'efficience et de promptitude. Une nouvelle institution dénommée Economa pour apporter des solutions de subvention de denrées et produits alimentaires en faveur des armées. Une solution foncière et immobilière en vue de garantir aux armées un habitat décent à travers l'attribution de terrains et la facilitation d'accès au crédit immobilier en collaboration avec le secteur bancaire et au terme du processus de la bancarisation des salaires des militaires. Mes chers compatriotes, en matière de démocratie, d'état de droit, de justice et de liberté individuelle, les organes de la transition sont engagés dans la consolidation de l'ancrage de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays, en donnant quitus aux partis politiques, aux associations de la société civile, aux syndicats et autres regroupements socio-professionnels pour exercer librement leur activité. Dans cette optique, le Conseil militaire de transition a pris, dès le premier mois, un ensemble de mesures, de textes visant à renforcer la démocratie, l'état de droit, la justice et les libertés individuelles, dont l'autorisation de création et de fonctionnement de nouveaux partis politiques, la levée des interdictions des manifestations et des marches pacifiques, l'ouverture de l'accès aux médias publics aux acteurs politiques de toutes les sensibilités, l'accord de l'amnistie générale à tous les condamnés politiques et d'opinion, la restitution aux ayants droit de tous les biens privés confisqués pour des raisons politiques, l'instauration d'un système judiciaire soucieux des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens occupe une place de choix parmi les priorités du Conseil militaire de transition. Lors d'une récente rencontre avec les 2 syndicats des magistrats, le Conseil militaire de transition a affirmé clairement sa ferme volonté de mobiliser les moyens nécessaires en vue d'améliorer les conditions de vie, de travail et de protection des magistrats. À ce titre, aucun moyen à notre portée ne sera épargné pour soutenir la justice qui représente le cœur d'un État de droit, tout en exigeant, en retour, un fonctionnement optimal de l'appareil judiciaire pour restaurer la confiance entre la justice et le justiciable. Mes chers compatriotes, dans le domaine social, économique, financier et dans la droite ligne de la constante préoccupation de l'amélioration des conditions de travail, de vie et de paix sociale, le Conseil militaire de transition a donné des orientations qui ont abouti le 4 octobre 2021 à la signature d'un pacte social triennal avec les leaders syndicaux ainsi que des engagements sociaux et financiers suivants. Les paiements sans retard des salaires des agents civils et militaires de l'État, les règlements à terme échu des pensions des retraités ainsi que les paiements de 50%
de leurs arriérés pour environ 13 milliards de francs CFA. Le versement de cotisations patronales et salariales des agents contractuels de l'État à la CNPS chaque fin de mois. L'octroi d'une subvention exceptionnelle de 30 milliards de francs CFA à l'ONASA pour la reconstitution des stocks alimentaires. L'exonération des produits de première nécessité des droits et taxes à l'importation. L'apurement progressif des arriérés dus aux fournisseurs de l'État. La réduction du coût d'accès à l'Internet et du fossé numérique par l'exonération de droits et taxes à l'importation des appareils numériques et informatiques. Le recrutement à la fonction publique de 5 000 jeunes diplômés. La recapitalisation des banques publiques à hauteur de 10 milliards de francs CFA. La validation de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. La création d'un fonds d'appui aux microprojets des femmes rurales. La promotion des femmes méritantes, engagées au sein des forces de défense et de sécurité. Mes chers compatriotes, l'énergie, l'élevage et l'agriculture constituent la pierre angulaire de notre approche pour le développement. Cependant, je suis tout à fait conscient que nul projet de développement n'est tenable sans une énergie stable et suffisante. C'est pourquoi je suis personnellement les efforts engagés à plusieurs niveaux pour augmenter substantiellement l'offre énergétique pour couvrir les besoins de notre capitale et ceux de nos provinces en mettant l'accent sur la production de l'énergie verte. Dans l'attente de l'aboutissement des différents chantiers, je compatis pleinement avec les énormes souffrances endurées par les populations tchadiennes en raison des délestages récurrents en cette saison de forte chaleur et de maximale pression sur notre défaillant réseau électrique. Par ailleurs, étant un peuple d'élevage et d'agriculture, deux mamelles intarissables de notre économie, je voudrais réaffirmer notre engagement continu quant à la modernisation et à l'industrialisation de ces deux secteurs, viviers d'emplois et de richesses pour les masses populaires laborieuses. De Moundou au Logon occidental à Amdjaras, dans le Nindi Est, en passant par Djarmaya dans le Chari-Bagrimi, le gouvernement et ses partenaires s'activent pour moderniser la chaîne d'exploitation de notre élevage et tirer le maximum pour notre économie. Parallèlement, le secteur vital de l'agriculture bénéficiera d'une attention toute méritée, comme en témoigne la relance de la coton Tchad et les efforts en cours qui visent à augmenter la production vivrière et la production de rentes. Mes chers compatriotes, au registre de notre action diplomatique et de coopération internationale, notre pays continue à respecter fidèlement tous ses engagements internationaux et gagner graduellement l'adhésion de la communauté internationale au processus de transition. Le Conseil militaire de transition est aujourd'hui reconnu, soutenu et hautement apprécié par l'ensemble de la communauté internationale. Une quinzaine de missions internationales ont été effectuées pour affermir nos relations de coopération et d'amitié avec nombre de pays amis et frères et des institutions internationales partenaires. Le Tchad a reçu en retour plusieurs chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des éminents émissaires dans le cadre du resserrement de la coopération bilatérale. Cette dynamique diplomatique a placé plusieurs hauts cadres tchadiens à des postes éminents dans les organisations régionales et internationales et a conduit à la signature de nombreux accords de coopération économique et de partenariat pour le développement.
la reprise des activités de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale, après avoir suspendu leur opération au Tchad, et la croissante coopération sont à verser au registre des réalisations palpables de notre coopération multilatérale. Mes chers compatriotes, en ce qui concerne le dialogue national inclusif et la réconciliation nationale, en une année d'action constante et dévouée, nous avons fait du chemin sur cette thématique qui représente la deuxième étape phare de la transition. Le Conseil militaire de transition, dans son rôle régalien d'organe suprême et de garant ultime de l'organisation et de la participation du dialogue national inclusif, le gouvernement de transition, les ministères en charge du dialogue et de la réconciliation nationale, le comité d'organisation du dialogue national inclusif et toutes les parties prenantes sont mobilisées à l'échelle nationale et internationale pour réussir ce rendez-vous majeur. Comme annoncé précédemment, les travaux du dialogue national inclusif commenceront le 10 mai 2022 à N'Djamena. C'est un rendez-vous crucial à ne pas manquer, à l'issue duquel notre cher et beau pays va se doter des institutions pérennes répondant aux aspirations profondes et légitimes du peuple tchadien souverain. Conscient de l'importance d'une participation inclusive et représentative de toutes les forces vives de notre nation, y compris les politico-militaires et la diaspora, le Conseil militaire de transition a prôné, tout au long de cette année, une politique de large ouverture, de pardon, d'amnistie et de main tendue pour garantir un rendez-vous ultime avec l'histoire. Cette approche inédite et salvatrice a donné ses fruits. De nombreux acteurs politiques, politico-militaires, activistes, personnes ressources, hommes d'affaires, exilés ont décidé de rentrer au bercail pour contribuer à cette nouvelle dynamique de construction d'un nouveau Tchad. En dépit de ces réalisations sommairement citées, quelques défis majeurs sont à relever par le Conseil militaire de transition. Il s'agit notamment de la continuité du bon fonctionnement des services de l'État, le déroulement optimal du dialogue national inclusif, la préservation de la sécurité, de la paix, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale de notre pays, l'aboutissement heureux du processus de la transition, le financement des étapes majeures restantes du processus, la lutte contre le terrorisme et les autres menaces, la prévention des conflits et affrontements intercommunautaires. Mes chers compatriotes, la première année de la transition tire à sa fin avec des réussites à saluer et des ratés à corriger. Pour la réussite de la suite de la transition, j'en appelle à la conscience, au patriotisme et au sens des responsabilités de chacun de vous. Pour notre part, notre main reste tendue pour qui veut la saisir, pour construire ensemble notre pays. Je vous demande d'avoir foi en Dieu et en notre capacité à affronter tous les défis et à nous relever, toujours, pour construire le Tchad que nous voulons pour nous-mêmes et pour les générations futures. Prenons la pleine mesure de cette ultime opportunité que nous offre aujourd'hui l'histoire pour nous retrouver autour d'une table pour discuter ensemble, librement, sereinement et souverainement de l'avenir de notre cher et beau pays. Que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie.
Tchadiennes, Tchadiens, mes chers compatriotes. تشاديين وتشاديات المواطنين الأعزاء، عندنا سنة من يوم 20 أبريل 2021 15 ضباط قادة من مختلف أركان الجيش الوطني التشادي قرروا يشولوا مصير بلدنا في إيدينهم بالتشكيل هنا مجلس عسكري انتقالي الإندي الشرف هنا قيادته. ده فعل تاريخي بيجي من أجل ضمان استمرارية الدولة وضمان السلام والهدوء والأمن هنا الشعب والحفاظ هنا كمال الأراضي هم بلدنا والسيادة الدولية هم جمهورية بلدنا تشاد. المبادرة السليمة دي بقت عشان تسد الفراغ المؤسسي بعد وفاة رئيس الجمهورية مشير تشاد إدريس ديبي إتنو الكان سقط أثناء الدفاع عن الوطن والتنازل عن رئيس الجمعية الوطنية تشاد بعد ما نجت من العدم المؤسسي والحرب الأهلية والفوضى بفضل عن الشعور بالمسؤولية انت الجيش الوطني التشادي والمساعدة انت الشعب التشادي ومساهمة الطبقة السياسية ودعم الدول الصديقة والشقيقة بمثل ده بلدنا تشاد دخلت بسلام في عهدها عن الانتقال السياسي. كذبت التنبؤات البهجو بشتات اجتماعي عن أمتنا والدمار والفوضى في بلدنا. العملية الانتقالية استمرت أديل في طريقة في مدة سنة كنفصل وكنزين كلها. الانتقالية دي البدت في بلدنا قاعدة تتقدم أديل بشكل مرضي الجميع. العملية الانتقالية في بلدنا تجاوزت مراحل مهمة واليوم ما بس أشادوا بها في البلد عامة لكن أصبحت مثل بذكروه في الدول الإرفت ظروف سياسية مثلنا في إفريقيا وفي قارة كلها. أيها المواطنين الأعزاء، بعد إزالة الخطر والتهديد والشكوك وعلاج الجروح وتجاوز الهدات، المرحلة الانتقالية اليوم وصلت سنة واحدة بهدوء. مسيرتنا الجماعية عندها سنة، عندها خلاص سنة واحدة بالفعل. سنة بقت فوق نشاطات سياسية مكثفة عشان نمشوا من جديد في أسس سمحة ومتينة. عام كامل هنا إنجازات لا يمكن إنكارها في كثير من المجالات حتى لو كان هناك أخطاء بسيطة يمكن تصحيحها. في الحقيقة ما في عائق أمامنا في طريقنا نحو تشاد متخلصة من شواطئها القديمة. ما في شيء سهل أمامنا أيضا في مسيرتنا نحو مستقبل جماعي أفضل. كاتحاد مقدس قدرنا قدمنا طول السنة دي الشيء اللي بيعزز وحدتنا من أجل إرساء الأسس نجاة صحيحة متحدة ومتصالحة وملاذ للسلام. عام واحد هنا عمل توافقي وتشاوري، عام هنا يد ممدودة لبناء الجسور والكباري، عام هنا مشاورات مستمرة مع النشطاء السياسيين من جميع الأطياف، عام هنا رحلة جماعية قدرنا سوا تمكنا فوق من ضمان الأساسيات، دولة واقفة بطولها فوق وشعب قائد في العمل. أيها المواطنين الأعزاء، بعد الإعلان عن ميثاق الانتقالية الكون الأجهزة الانتقالية، تم تعيين رئيس وزراء مدني بعد مشاورات وطنية، وتم تشكيل حكومة انفتاح واسع عندها خريطة طريق مركزة في المصالحة الوطنية بالتحديد. هذه الحكومة تبنت خارطة طريق هدفها ضمان استمرارية الدولة والحفاظ على مكتسبات السلام والاستقرار ومواصلة برامج التنمية عند البلد. والهدف من ده هو تهيئة الظروف لتنظيم انتخابات عامة شفافة وديمقراطية في نهاية الفترة الانتقالية. ومن أجل استكمال الأجهزة الانتقالية تم إنشاء مجلس وطني انتقالي يعمل كبرلمان على أساس معايير تمثيل كل الطبقات الاجتماعية. والخطوة الحاسمة الأخيرة في المرحلة الانتقالية هي تنظيم حوار وطني شامل الحاليا تجهيز قائد جاري تحت رعاية اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل. مشاورات مع القوى الحية بقت بالتنظيم عن حوارات تمهيدية داخل وخارج البلد وانطلاق الحوار مع السياسيين العسكريين في الدوحة بدولة قطر في أساس العمل النوعي القامت به اللجنة الخاصة المكلفة بالتحضير بمشاركة السياسيين العسكريين في الحوار الوطني الشامل. المواطنين الأعزاء،
في نهاية السنة الأولانية دي وبدون ما نعمل تقييم شامل لعملنا ندور نأكد ما يلي: في مجال الدفاع والأمن وكمال الأراضي، رغم النزاعات المؤسفة البقت في بعض من الولايات، فإن الوضع الأمني في البلاد مستقر ومسيطر عليه. السلام والطمأنينة والأمن هن الناس وممتلكاتهم في المستوى الوطني. الإخفاقات البسيطة الكشفناها في الحدود مع جمهورية إفريقيا الوسطى ونقاط الضعف القليلة لاحظناها في الحدود الآخرة هم بلدنا مشيناها بذكاء من أجل التصدي لأي خطر عن انفلات الأمن في كافة حدودنا. اجتماع شهري للدفاع والأمن تم تنظيمه من أجل تقييم الوضع الأمني العام في البلاد ووقاية البلاد من المخاطر واتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب. من بين الجهود العديدة المبذولة في هذا الصدد نذكر منها تعزيز قوات الدفاع والأمن بزيادة الجنود والمعدات والتدريب، تقوية التعاون الأمني مع المسؤولين في الدول المجاورة، مراجعة النظام الأساسي هنا الجيش وإدخال إصلاحات جديدة، زيادة الرواتب هنا الجيش وكيفية ترقيتهم، إنشاء لجنة نزع السلاح من المدنيين، رفع الحواجز الفوضوية في كافة الأراضي الوطنية البارير. لأول مرة من سنة 1979 الجندي التشادي بصرف اليوم راتبة بناء على مؤشر الأجر. ده كمان بنتي فرصة للمساهمة في التقاعد أو الضمان الاجتماعي للأسكر. بالإضافة لده مشاريع كثيرة هنا قوانين قاعدين بدرسوها في المجلس الوطني الانتقالي بخصوص إنشاء صندوق تأمين صحي عسكري من أجل توفير الضمان الاجتماعي لصالح الجيش عشان يخفف التكاليف الطبية الثقيلة للأسكر، صندوق وطني خاص للمتقاعدين العسكريين عشان يسهل لهم الإدارة هن تقاعدهم بأكثر فعالية وسرعة، مؤسسة جديدة واسمها مجمع الطبق من أجل تقديم حلول لدعم المواد الغذائية والمنتجات الغذائية للجيش، نظام أقاري وسكني يضمن للجيوش السكن من خلال تخصيص أراضي وتسهيل الحصول على قروض أقارية بالتعاون مع القطاع المصرفي من خلال عملية مصرفية للرواتب هنت الأسكر. المواطنين الأعزاء، فيما يخص الديمقراطية ودولة القانون والعدالة والحريات الفردية، الهجئة هنت الانتقالية تلتزم بتعزيز وترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون في بلدنا بأن تعطينا التصريح للأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني والنقابات انت الأمال وغيرها من التجمعات المهنية لممارسة أنشطتها بحرية. أسباب ده المجلس العسكري الانتقالي من الشهور الأولانية شال مجموعة من القرارات والإجراءات التقوي الديمقراطية وسيادة القانون والعدالة والحريات، منها تصريح تأسيس أحزاب سياسية جديدة، رفع الحظر عن المظاهرات والمسيرات السلمية، فتح باب الوصول إلى وسائل الإعلام العامة للناشطين السياسيين من كل المشاعر، العفو العام لكل الناس الهاكمهم أسباب السياسة أو الرأي، رجعين جميع الممتلكات المصادرة لأسباب سياسية لأصحابها، التأسيس هنا نظام قضائي يهتم بالحريات الفردية والحقوق الأساسية للمواطنين. ده شيء مهم ومن أولويات المجلس العسكري الانتقالي. خلال اجتماع مع نقابات القضاة أكد المجلس العسكري الانتقالي بوضوح نيته الخالصة لتعبئة الإمكانيات اللازمة من أجل تحسين ظروف الحياة والأمل وحماية القضاة التشاديين، وفي الناحية دي لن ندخر أي وسيلة في متناولنا من أجل دعم العدالة التي تمثل جوهر دولة القانون، لكن نطالب أيضا في المقابل بالأداء الأمثل للنظام القضائي لاستعادة الثقة بين العدالة والمتقاضين المظلومين. المواطنين الأعزاء، في المجال الاجتماعي والاقتصادي والمالي أعطى المجلس العسكري الانتقالي التوجيهات الكان أسفرت يوم 4 أكتوبر شهر 2021 إلى توقيع ميثاق اجتماعي لمدة 3 سنوات مع قادة النقابات، وكذلك الالتزامات الاجتماعية والمالية التالية: صرف رواتب موظفين الدولة المدنيين والعسكريين بدون تأخير،
دفع متأخرات معاشات المتقاعدين وسداد 50% من متأخراتهم بنحو 13 مليار فرنك سيفا، دفع اشتراكات أصحاب الأمل والموظفين من وكلاء الدولة المتقاعدين في الصندوق الوطني للرعاية الاجتماعية CNPS في نهاية كل شهر، منح دعم استثنائي هنا 30 مليار للأونازا الهيئة الوطنية للأمن الغذائي من أجل تكوين المخزونات الغذائية، إيفاء المنتجات الأساسية من رسوم الاستيراد والضرائب، الدفع التدريجي عن مؤخرات هند التجار الموردين للدولة الفورنيسير، تخفيض تكلفة الوصول للإنترنت من خلال إيفاء من الرسوم والضرائب على الاستيراد الأجهزة الرقمية والإلكترونية، توظيف 5,000 شاب من حاملي الشهادات في الوظيفة العامة، زيادة رؤوس أموال البنوك بمبلغ 10 مليار، المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف القائم على الجنس، إنشاء صندوق دعم المشاريع الصغيرة للمرأة الريفية، ترقية النساء المستحقات في قوات الدفاع والأمن، المواطنين الأعزاء، الطاقة والثروة الحيوانية والزراعة بمثل حجر الزاوية عن التنمية. ومع ذلك أنا ندرك تمام بأن ما في مشروع تنموي مستدام بدون طاقة مستقرة وكافية. أسباب ده أنا شخصيا قاعد نتابع الجهود المبذولة لزيادة إمدادات الطاقة بشكل كبير من أجل تغطية احتياجات ولاياتنا بالتركيز على إنتاج الطاقة الخضراء. لحد النهاية من مختلف المشاريع ديل أنا قاعد نحس بالتعب الكبير القاعدين بعانوا منا المواطنين التشادين أسباب الكهرباء، أسباب قطعين الكهرباء المتكرر مع الموسم الحار والضغط في شبكة الكهرباء المتعطلة. من ناحية آخر كوننا شعب أصحاب هنا زراعة وثروة حيوانية الهم بس مصدر اقتصادنا، ندور نأكد التزامنا المستمر من أجل تحديث وتصنيع القطاعين ديل، وده كمان بوفر أمل وثروة للجماهير البخدمو من منذ في اللوغون الغربي إلى أمجرس في إندي شرق مرورا بجرماية في شاري باقرمي. الحكومة وشركاء قاعدين بخدموا لتحديث سلسلة استغلال المواشي وتحقيق أقصى الاستفادة لاقتصادنا. في نفس الوقت القطاع الحيوي عن الزراعة كله يستفيد من الاهتمام المستحقة، مثل بشهد إحياء عن شركة كوتون شات والجهود المستمرة الرامية إلى زيادة إنتاج المحاصيل الغذائية والتجارية. المواطنين الأعزاء، فيما يخص عملنا الدبلوماسي وتعاوننا الدولي، بلدنا تواصل احترام جميع التزاماتها الدولية بإخلاص، وقاعدة تكسب تدريجيا دعم المجتمع الدولي في عملية الانتقال. المجلس العسكري الانتقالي أصبح اليوم معترف به ومدعوم وبحظى بالتقدير العالي من قبل المجتمع الدولي بأكمله. لقد تم إنجاز العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز دبلوماسيتنا التشادية، كما تم تنفيذ تقريبا 15 مهمة دولية لتوطيد العلاقات التعاون والصداقة مع الدول الصديقة والشقيقة والمؤسسات الدولية من شركائنا. وفي المقابل تشاد استقبلت العديد من رؤساء الدول والحكومات والمبعوثين البارزين في إطار تعزيز التعاون الثنائي، وقد وضعت هذه الديناميكية الدبلوماسية العديد من كبار المسؤولين التشاديين في مناصب سامية في المنظمات الإقليمية والدولية، وأدت إلى توقيع العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والشراكة التنموية، واستئناف أنشطة البنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي والتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى العديد من المؤسسات والشركاء سيضاف إلى قائمة الإنجازات الملموسة لتعاوننا المتعدد الأطراف. المواطنين الأعزاء، فيما يتعلق بالحوار الوطني الشامل والمصالحة الوطنية، في مدة سنة عن عمل جيد ومخلص حققنا تقدم في الموضوع ده اللي بيمثل المرحلة المهمة الثانية انت الانتقالية. المجلس العسكري الانتقالي في دوره السيادي كهيئة عليا
وبصفة الضامن النهائي للتنظيم والمشاركة في الحوار الوطني، والحكومة الانتقالية والوزارة المكلفة بالحوار والمصالحة الوطنية وكل الأطراف المعنية اتحركوا في المستوى الوطني والدولي من أجل نجاح الموعد العظيم ده. كما أعلنت سابقا، أعمال الحوار الوطني الشامل تبدأ يوم 10 مايو 2022 في نجمينا. هذا موعد حاسم ما ممكن يفوت، وفي نهاية بلدنا الخالية والجميلة تطلع بمؤسسات دائمة ترد للتطلعات العميقة والمشروعة عند الشعب التشادي الحر. ونظرا لأهمية المشاركة الشاملة والتمثيلية لجميع القوى الحية عند الأمة بما فيهم السياسيين العسكريين والمغتربين، فقد دعا المجلس العسكري الانتقالي لطول السنة دي إلى سياسة الانفتاح والتسامح والعفو واليد الممدودة من أجل ضمان موعد مهم مع التاريخ خان بلدنا. السياسة الجديدة دي جابت ثمرتها. كثير من السياسيين والعسكريين والناشطين والشخصيات المرجعية ورجال الأعمال اللي كانوا في المنفى قرروا رجعوا في البلد عشان يساهموا في الديناميكية الجديدة هم بناء نشاط الجديدة. لكن رغم الإنجازات دي كلها، كيف في بعض من التحديات الكبار واجب المجلس العسكري يرفع هي استمرارية الأداء السليم لأجهزة الدولة، التنظيم الأمثل للحوار الوطني الشامل، الحفاظ على الأمن والسلام والوحدة الوطنية وسلامة أراضينا، النهاية الناجحة لعملية الانتقال، التمويل عن المراحل الكبرى الباقية للانتقالية، محاربة الإرهاب والتحديات الأخرى، ووقاية النزاعات والخلافات بين المجموعات. المواطنين الأعزاء، السنة الأولانية انت الانتقالية قريب تكمل بنجاحاتها وفشلها النجاح البيحتاج تصحيح، ومن أجل نجاح باقي الانتقالية نطلب من كل واحد منكم خليه يناشد ضميره، كل واحد يبقى عنده وطنية وعنده شعور بالمسؤولية. فقال من جانبنا عنينا إيدينا تقعد دائما ممدودة لكل واحد البدور بمسكها عشان نبنوا سوا بلدنا تشاد. خليكوا عندكم الإيمان بالله والثقة بقدرتنا على مواجهة جميع التحديات من أجل بناء تشاد أن نردوها كلنا لنفسنا وللأجيال الجايين. خلي نكسب الفرصة الأنطانة لها اليوم التاريخ عشان نجتمع ونلم في طاولة سوا، نناقش سوا بكامل حرية وبهدوء وبسيادة كاملة، نناقش في المستقبل أنا بلدنا الحبيبة والجميلة تشاد. اللهم يبارك لتشاد وشكرا. Que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez là de suivre le général Mamate Idriss Déby Itno à l'occasion de l'an 1 du Conseil militaire de transition à la tête du pays. Nous poursuivons cette édition à Amdjarasso où repose le maréchal du Tchad. Feu Idriss Déby Itno a abrité ce soir une cérémonie de lecture du Saint-Coran pour le repos de l'âme du regretté. Cette cérémonie qui regroupe la famille biologique, politique et amie du regretté a vu la présence du président du Conseil militaire de transition, Idriss Déby Itno. Assirana Batingar. 20 avril 2021, le maréchal du Tchad, Feu Idriss Déby Itno, a tiré sa révérence alors qu'il défendait, arme à la main, sa patrie, le Tchad qu'il a tant chéri. À la veille de ce triste anniversaire, sa famille biologique, politique, le mouvement patriotique du salut, ses amis, bref, tous les Tchadiens lui ont rendu hommage en priant Allah, le Tout-Puissant, pour le repos de son âme. Les oulémas venus du Tchad, mais aussi du Soudan, ont fait le déplacement d'Amdjaras pour la lecture du Saint-Coran. Les fidèles chrétiens ne sont pas du reste. Tous ont joint leur voix pour implorer la miséricorde d'Allah pour Feu Idriss Déby Itno, qui a tout donné pour son pays, jusqu'au sacrifice suprême. Des paroles de consolation et de réconfort sont adressées aux veuves, orphelins, frères et camarades politiques du regretté, respectivement représentés par le président du Conseil militaire de transition, général Mamate Idriss Déby Itno, Daoussa Déby Itno, Dago Yacoub et Baradine Haroun. Feu Idriss Déby Itno est une vie entière dédiée au Tchad, a résumé le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Mohamed Khatr Issa.
À côté de ses contraintes fonctions de chef de l'État, Feu Idriss Déby Itno fut un fervent croyant, un homme plein d'humanisme, comme en témoignent ses actes, a relevé le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad en implorant la grâce divine sur le Tchad et le président du Conseil militaire de transition pour la bonne conduite du processus de transition. C'est pendant le mois de Ramadan qu'il a été fauché par une mort brutale et tragique pour la défense de sa patrie. Aujourd'hui, c'est aussi pendant le mois béni de Ramadan que les Tchadiens de tous les bords joignent leur voix pour implorer Dieu pour le repos de son âme. Pour ses camarades politiques du mouvement patriotique du salut, la disparition du président fondateur du parti fut un grand choc, d'où la décision d'observer un deuil d'1 an en sa mémoire. Avec cette cérémonie de levée de deuil, le parti entend reprendre ses activités politiques. Suite du dossier ouvert par la rédaction relatif à l'an 1 du décès du maréchal Idriss Déby Itno, nous vous proposons ce soir les témoignages de sa famille politique. Il s'agit de quelques membres du bureau politique national du mouvement patriotique du salut, dont il en était le président fondateur. Suivez. La tragique disparition du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, les militants du MPS étaient désemparés. Et je suis sûr que la population même de la sous-région était désemparée, que ce soit la sous-région CEMAC ou bien la sous-région G5 Sahel. Les gens se posaient la question, qu'est-ce qui va arriver? Puisque c'est lui qui représentait le rempart de la protection non seulement des États du G5 Sahel, mais également des États de l'Afrique centrale. Le CMT a pris les choses en main très rapidement. La paix est revenue. Les Tchadiens ont commencé à avoir confiance en leur gouvernement. Et pendant tout ce temps, nous pouvons dire que grâce à Dieu et grâce à nos forces de défense et de sécurité, la paix règne encore dans notre pays. Et nous vivons avec son image dans notre tête. C'est l'affliction, parce qu'il n'y a rien à dire, on est toujours affligé. On a du mal à faire notre deuil, d'autant plus que personne ne s'attendait à cette mort brutale. Et donc, tous les jours, on se remémore, on se rappelle de ce qu'il nous donnait comme conseil, des échanges. Je vous dis, c'est difficile, c'est très difficile, on n'a pas de mots pour pouvoir décrire ça. Parce qu'il était trop proche de nous tous les militants. Et nous qui avons la chance de servir à ses côtés, c'est encore plus difficile à vivre. C'est un homme de contact. C'est un homme qui aime. C'est un homme, à travers son regard, vous ressentez ce qu'il a pour vous. Personnellement, pour moi, je dirais c'est mon père en politique. Le maréchal nous a vraiment légué un héritage qu'on devait préserver jalousement. Et si on ne préserve pas bien cet héritage, ça veut dire qu'on a trahi sa mémoire. Et on a trahi la mémoire de tous les martyrs. Depuis son décès jusqu'à nos jours, je pense qu'il y a beaucoup de Tchadiens qui ont compris le prix de la paix. Le MPS voulait instaurer la paix, la sécurité dans ce pays à travers son président fondateur. Le maréchal nous a formés. Le maréchal nous a laissé un héritage. Et donc, nous devons le préserver. Et c'est comme ça que très rapidement, nous avons organisé un congrès du mouvement patriotique du salut. Et nous avons redynamisé notre parti en restructurant les organes. Et nous avons participé à la vie politique de notre pays. Donc c'est pour dire que nous avons perdu le maréchal, mais les militants sont là et l'élan est là. Les grands hommes ne meurent jamais, et surtout les visionnaires, ils demeurent éternels. Et surtout quand ils ont formé la relève, quand ils ont pensé au pays, ils ne meurent jamais. Et le maréchal Idriss Déby Itno fait partie de ces pionniers, de ces hommes et femmes qui savent toujours préparer la relève.
Nous autres avons été formés par lui et il nous a appris à servir le pays. Il nous a appris à aimer cette patrie et surtout, il nous a appris quelque chose d'important. C'est le message de la paix. Voilà ce que nous retenons de l'homme. La main tendue, c'est ce que je retiens de lui. Il faut savoir pardonner, parce que même Dieu pardonne. Et Idriss Déby est de cette race d'hommes qui sait pardonner et qui a toujours prôné pour que les Tchadiens soient ensemble. Voilà des propos recueillis par Adoumbe Hortense. Levée de deuil du feu maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, demain 20 avril 2022 à Amdjaras. Prélude à cette commémoration, un panel composé de 4 personnes ressources a animé une conférence débat ce matin. Il s'agit du docteur Arnaud Dingamadi, historien, du docteur Saleh Bakari, historien également, de Baradine Haroun, compagnon de lutte du feu maréchal du Tchad, et de Bra Mahamate, ministre de la fonction publique. La conférence est axée sur le parcours du défunt. Le compte rendu est signé Grangatiam Irima. Après 30 années de pouvoir, Idriss Déby Itno est décédé suite aux combats opposant les rebelles du FAC et l'armée gouvernementale. Il venait tout juste d'être réélu pour un 6e mandat. Cette disparition brutale du président maréchal bouleverse ainsi tous les scénarios dans le pays, mais aussi dans une région en proie à la guerre contre les djihadistes où le Tchad joue un rôle majeur. 365 jours après sa disparition, sa famille politique, à savoir le mouvement patriotique du salut, organise sur l'ensemble des 23 provinces un espace de commémoration et réflexion sur les enjeux du parcours de l'homme qui a su donner sa vie non seulement à ses militants, mais au-delà de son pays, le Tchad. Amdjaras, ville natale du feu maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, accueille la grande retrouvaille des militants qui salue la levée du deuil du feu maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Pour le comité d'organisation, ce cadre offre l'opportunité aux militants d'analyser le parcours du combattant et s'inspirer de son modèle pour continuer la lutte pour l'émergence de son pays. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt une dimension particulière, en ce sens qu'elle est la manifestation concrète de notre fidélité, de notre engagement, mais aussi de notre attachement aux valeurs et aux idéaux de paix, de justice, de vérité, d'amour de la patrie, d'unité nationale portée et incarnée par le feu maréchal Idriss Déby Itno. Pour nous tous, militantes et militants du MPS et des partis politiques alliés, qui sommes ses héritiers politiques, nous avons envers lui un devoir de mémoire, en reconnaissance de tous les immenses sacrifices qu'il a consentis au prix de sa vie pour que nous puissions aujourd'hui vivre heureux dans la paix et la stabilité, même après sa mort. Durant 2 heures, 4 conférenciers vont se livrer à un exercice méticuleux, celui de présenter la vie, l'œuvre de l'homme qui a marqué sa génération malgré tous les défis de développement et panafricaniste. Il s'agit du docteur Arnaud Dingamadi, historien de formation, docteur Saleh Bakari, lui aussi historien, le proche collaborateur et proche compagnon de lutte du président feu maréchal Idriss Déby Itno du Tchad, Baradine Haroun, et enfin Brah Mahamad, ministre de la fonction publique en cours d'exercice. Tous ont abordé avec beaucoup de dextérité l'histoire du soldat d'Amdjaras devenu président de la République du Tchad, surtout que rien ne le disposait à franchir cette étape au regard des multiples conflits qu'a connu le pays de 1960 à 1990. L'élève, le combattant, puis président du parti politique MPS, président du Tchad, président en exercice de plusieurs institutions sous-régionales et Union africaine, Idriss Déby Itno a porté toutes les casquettes de sa génération. Et les 4 conférenciers de reconnaître la bravoure, l'engagement d'un homme qui était militaire, politique et panafricaniste. Surnommé le cobaye du désert par ses compagnons de lutte dans le maquis, la palme d'or du mouvement patriotique du salut, Idriss Déby Itno tire sa révérence à 69 ans et repose d'où il est parti, à savoir sa ville natale, Amdjaras. Que peut-on vraiment retenir du parcours du feu maréchal du Tchad Idriss Déby Itno? Question posée à l'historien Dr Arnaud Dingamadi. Suivez sa réponse. Ce qu'on retient de lui, c'est que c'est un homme qui s'est
qui s'est fabriqué. C'est un homme qui a réussi par ses talents propres. D'abord sur le plan scolaire, ensuite sur le plan militaire, avant d'entrer en politique et de conquérir le pouvoir le 1er décembre 1990. Donc ce matin, tous les participants ont découvert les différentes étapes de son parcours scolaire, c'est-à-dire qu'il a amené de l'école coranique de Tiné à Fada, à Faya, à Biltine, à Béché, puis à Bongor. Et puis sa formation militaire à l'école des officiers de N'Djamena, puis à l'Institut aéronautique de Hasbrook en France, où il a été toujours meilleur, aussi bien à N'Djamena qu'en France. Et à son retour, le deuxième moment fort de sa vie qui a été montré, c'est que en 1979, la guerre civile a éclaté et il est revenu au pays malgré cette guerre qui a éclaté. Il a réfléchi pendant 8 mois, puis il a adhéré aux forces armées du nord du Saint-Labré. Et c'est à partir de là qu'il a connu une ascension fulgurante, parce que d'année en année, il a fait montre de plusieurs prouesses, de plusieurs exploits militaires sur le terrain. En 80, en 81, et par exemple en 82, le 7 juin 1982, par exemple, parmi ses prouesses militaires, ses réalisations militaires, c'est lui qui était à la tête des troupes qui ont pris le pouvoir le 7 juin 82, et cela a été souligné. Il a été nommé chef d'état-major de l'armée nationale tchadienne, les forces armées nationales tchadiennes, les FANT, qu'il a dirigé pendant 3 ans, de 83 à 85. Et c'est lui qui a assis les bases de cette armée-là. Et c'est ainsi, c'est sur ces bases-là que le Tchad a fondé ses victoires décisives sur les forces d'occupation libyennes en 1986 et en 1987 dans le nord du pays. Tout le monde l'a dit, Idriss Déby Itno c'était un fin stratège, mais je pense que Idriss Déby Itno est considéré comme un héros africain du XXIe siècle à cause des interventions militaires tchadiennes ou bien de l'engagement du Tchad dans la lutte contre le terrorisme dans la bande sahélienne et dans la région du lac Tchad. Vous savez, quand les soldats tchadiens sont arrivés au nord Mali, ils ont été accueillis en héros. Et à travers ces militaires-là, c'est Idriss Déby qui a été salué comme un messie libérateur. Voilà des propos recueillis par Grangacham et Irima. Dans la province de Hadjar-Lamis, c'est une conférence de débat qui a été organisée sous le thème La vie du MPS sans son fondateur, Feu Maréchal Idriss Déby Itno, et la tenue du prochain dialogue national inclusif. Mamadou Marmoursal. Le Tchad dans son ensemble célèbre le premier anniversaire de la disparition tragique du président de la République, le défunt maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, tombé sur le champ de bataille. Raison pour laquelle militants et cadres du MPS de Hadjar-Lamis ont animé une conférence au débat axée sur l'histoire du Tchad pendant 30 ans et le futur dialogue national inclusif. Ces thèmes ont été défendus par un panel composé du secrétaire général départemental du MPS de Dagana Boukar Sanda, du secrétaire général provincial du MPS de Hadjar-Lamis Abakar Moussa Kale, du secrétaire général adjoint du MPS, Sharfaddin Issa Issaha, du maire de la ville de Massakori, Korom Mamad, et du directeur des cabinets du gouvernorat de Hadjar-Lamis. Les panélistes ont également échangé avec le public sur les questions liées aux infrastructures réalisées dans la province de Hadjar-Lamis et de bien d'autres sujets d'intérêt commun. Voilà pour ce qui est des différentes activités organisées à l'occasion de l'an 1 de la disparition du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Toute autre chose à présent, le Premier ministre de Transition, Pahimi Padaké Albert, et quelques membres du gouvernement ont fait une descente cet après-midi au palais du 15 janvier pour voir de visu l'état d'avancement des travaux engagés dans le cadre des préparatifs du dialogue national inclusif. Kaltma Dulgué. Ça y est, les choses se précisent pour la tenue du dialogue national inclusif prévu le 10 mai prochain. Le chef du gouvernement de transition, Pahimi Padaké Albert, accompagné du ministre d'État chargé de la réconciliation et du dialogue, Achek Ibni Oumar, et quelques autres membres du gouvernement, fait une descente cet après-midi au palais du 15 janvier pour constater de visu la disponibilité de la salle qui abritera le dialogue national inclusif tant attendu par le peuple tchadien. Cette visite a permis au Premier ministre de transition, Pahimi Padaké Albert, de s'imprégner des préparatifs de cette grande messe qui regroupera tous les acteurs politiques autour de la table de négociation pour le développement harmonieux du Tchad.
C'est aussi l'occasion pour le chef du gouvernement de s'entretenir avec les différents responsables du site. Après les explications fournies par les techniciens, le chef du gouvernement est satisfait des infrastructures devant accueillir les participants au dialogue national inclusif. Il faut noter que le même palais du 15 janvier a abrité la conférence nationale souveraine en 1993 qui a posé les jalons de la démocratie dans notre pays. Le ministre Idriss Dokoni Adjiker a reçu la plateforme Tous pour la paix, une plateforme dirigée par Dr Noureddine Deloua Kassiré Koumakoye. Elle œuvre pour la paix durable en cette période de transition. Le point avec Aman Isakazina. Ce mardi 19 avril 2022, le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration générale Idriss Dokoni Adjiker reçoit l'équipe dirigeante de la plateforme Tous pour la paix au Tchad, avec à sa tête l'ancien Premier ministre Dr Deloua Kassiré Koumakoye Noureddine. Le ministre est assisté de ses proches collaborateurs, notamment du secrétaire général Benguela Gidinga et du directeur de cabinet Ali Seyna, tous deux contrôleurs généraux de police. Pendant plus d'une heure d'horloge, les deux parties ont échangé autour des stratégies devant permettre d'asseoir une paix durable au Tchad en cette période de transition, d'où la question du dialogue national est sur toutes les lèvres. La sécurité étant le maillon indispensable pour tout développement et une paix sincère, Dr Deloua Kassiré Koumakoye Noureddine estime que le choix du ministère en charge de la sécurité publique a un sens profond. Nous sommes venus dans le but de le mobiliser pour la paix. Nous nous sommes engagés pour cette action. Sans son concours, nous ne lutterons que dans le vide. Mais il faut que cette paix se fasse dans l'intérêt de tout le monde. En tant que ministre chargé de la sécurité, il a un rôle très important. La plateforme Tous pour la paix au Tchad compte plus de 50 organisations issues pour la plupart des leaders politiques et religieux, des chefferies traditionnelles ainsi que des associations de la société civile. À l'initiative du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, les acteurs concernés par le programme de renforcement de la vaccination de routine dans le bassin du lac Tchad se sont réunis cet après-midi pour une revue annuelle à mi-parcours. Il s'agit ici d'évaluer les activités accomplies dans les provinces cibles que sont le lac, le Hadier Lamis et le Kanem pour une amélioration du système au bénéfice des enfants de cette partie du pays. Thomas Ousmane Diali. 3 ans après la signature du protocole d'entente sur la mise en œuvre du programme de renforcement de la vaccination des routines dans le bassin du lac Tchad entre le gouvernement tchadien, la Fondation Aliko Dangote et la Fondation Bill Melinda Gates, les acteurs concernés se retrouvent aujourd'hui pour une revue annuelle de l'année 2020. Au menu de la rencontre, l'évaluation des activités avec un accent particulier sur 3 provinces du pays, à savoir la province du lac, de Hadier Lamis et celle du Kanem. Il est important de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre du programme, comme le stipule le protocole d'accord, afin d'analyser les progrès, d'identifier les problèmes et de proposer des actions correctrices. Et la présente revue de haut niveau s'inscrit dans le cadre de cette exigence. Pour une meilleure évaluation des progrès accomplis dans chaque province cible, les participants procèdent à une présentation détaillée du programme. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Ismaël Bahar Bachar, a lui fait le récapitulatif des points d'action et des résolutions de l'équipe technique qui a travaillé au préalable. Sa présentation affiche entre autres la redynamisation des structures du comité de santé en faveur de la vaccination dans les provinces concernées et un plaidoyer auprès du gouvernement pour le déblocage des fonds de la contrepartie nationale. À ce sujet, la secrétaire d'État aux finances et au budget, Alex Nyambay, affirme que ce programme, qui est une priorité pour le gouvernement tchadien, a connu une évolution satisfaisante. Et pour des résultats meilleurs, elle réitère la disponibilité de son département par le respect des engagements financiers. Le ministère de l'administration du territoire, lui aussi, trouve que ce programme sert de référence afin d'apporter une réponse efficace en faveur de la vaccination des routines au Tchad. Pour les 2 fondations, Aliko Dangote et Bill Melinda Gates, qui apportent un appui technique et financier au gouvernement tchadien dans cette œuvre, la vaccination est le meilleur investissement. Avis partagé par les partenaires au rang desquels l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé. Satisfaite, la secrétaire d'État à la santé exhorte les différentes parties prenantes à évoluer dans cette synergie d'action
pour des résultats probants sur le terrain au profit des enfants de cette partie du pays. Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger Oumar Ibn Daoud a reçu en audience cet après-midi l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, Li Jingjing. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur des questions d'intérêt commun aux deux pays. Christelle Ngarlamdana. C'est pour renforcer la collaboration bilatérale entre le Tchad et la République populaire de Chine à travers le ministère des Affaires étrangères que l'ambassadeur Li Jingjing a effectué cette visite. Le diplomate est venu échanger avec le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, à l'intégration africaine et au Tchadien de l'étranger Oumar Ibn Daoud sur diverses questions qui lient ces deux pays. Pour Li Jingjing, cette occasion lui a permis de faire un rapport sur l'avancement de projets de coopération qui sont en cours. Il existe toujours un mécanisme de consultation politique permanente. Donc, si je viens aujourd'hui, c'est justement pour parler avec Monsieur le secrétaire d'État sur plusieurs sujets concernant les affaires internationales. Donc, nous avons échangé plutôt les points de vue de deux parties concernant ces questions-là. Et on a parvenu à des points vraiment similaires et communs. Donc c'est vraiment un échange qui est très fructueux. Par cette rencontre, la Chine affiche sa volonté à soutenir le Tchad dans cette phase de transition. Parlons encore diplomatie. L'ambassadeur du Tchad au Kazakhstan, Mahmoud Adam Béchir, a présenté aujourd'hui ses lettres de créance à l'instar des 9 autres diplomates au président Kassim Jomart Kokakiev. Après avoir félicité les 10 ambassadeurs, le président du Kazakhstan les rassure de son soutien dans leur mission. Il a surtout salué l'excellence des relations de coopération qui existent entre le Tchad et son pays et transmet ses sincères salutations au président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno. Et puis la teneur de ce communiqué, le Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA a tenu sa 52e session ordinaire les 14 et 15 avril dernier à Niamey au Niger. Au cours de cette session, Dr Biassim Kazimir a été élu juge à la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA pour un mandat de 7 ans non renouvelable. Le Tchad a été représenté à cette réunion par Mohamed Ahmad Alabou, ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, Madame Ndelounedi Alix Naïbaï, secrétaire d'État aux finances et au budget, et par visioconférence, et Monsieur Miarom Begoto, président de la Commission nationale OHADA du Tchad. À la signature de ce communiqué, le président de la Commission nationale OHADA, Miarom Begoto. Une triste nouvelle au bas de ce journal. La famille de la communication est en deuil. Elle vient de perdre un de ses cadres, la personne de Andouma Akafa, décédé aujourd'hui à 2h du matin des suites de maladie. Né le 14 mai 1968 à N'Djamena, Andouma Akafa fut directeur des ressources humaines et de la planification au ministère de la Communication, directeur des ressources humaines de l'Office national de radio et télévision du Tchad. Le dernier poste qu'il a occupé jusqu'au jour de son décès est celui du directeur des ressources humaines de l'agence tchadienne de presse et d'édition ADPE. La direction générale de l'ONAMA et le personnel présentent leurs sincères condoléances à la famille en deuil. Adieu DRH. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Télé Tchad. Bonsoir.